Quelles sont les meilleures opportunités de bourse pour tout étudiant international qui désire étudier en Europe? Je répète, quelles sont les meilleures opportunités de bourse pour tout étudiant international, qu'il soit africain, européen, asiatique, américain, qui désire étudier en Europe? Alors, pour pouvoir répondre à cette question, dans cette vidéo, nous allons aller progressivement. Nous allons d'abord parler d'un pays en particulier, de la Finlande. Nous allons parler de en quoi consiste le fait d'étudier comme étudiant finlandais. Dans les prochaines vidéos, nous irons dans d'autres pays européens parler des avantages qu'elles offrent, des opportunités, et dire en quoi est-ce que le fait d'étudier dans ces pays-là est un avantage, quels sont les avantages du moins, quels sont les inconvénients, et surtout, très important, nous allons ressortir pour chaque pays un ensemble de bourses dans chaque domaine. Ça dit quoi concrètement? Ça veut dire, nous allons aller en Finlande, par exemple. Nous allons citer des bourses, les meilleures bourses d'études pour toute personne qui désire étudier en Finlande dans le cadre d'un programme avec bourse, très important. Et nous allons le faire pour chaque discipline. Aujourd'hui, nous allons parcourir des disciplines telles que le machine learning, telles que la santé publique. Nous allons parcourir des disciplines telles que le data science ou alors d'autres domaines. Prochainement, nous irons un peu plus loin. Si vous qui regardez cette vidéo actuellement, si vous avez des projets, si vous aimeriez étudier dans un pays européen plus tard, vous verrez en quoi est-ce que la Finlande se positionne tout de suite comme étant le choix qui offre énormément d'avantages, d'accord, dans le cadre de votre projet d'études, surtout si vous souhaitez venir dans le cadre d'un programme boursier. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que dans toutes nos vidéos, nous allons nous intéresser uniquement aux programmes qui offrent des bourses, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne sera pas question d'aller juste dans des universités citer des programmes, mais il sera principalement question d'aller et de citer des programmes particuliers qui offrent des bourses aux étudiants internationaux, des programmes, comme on le verra, qui offrent énormément d'avantages. La raison pour laquelle j'ai trouvé très intéressant de faire cette vidéo, c'est parce que moi, personnellement, j'ai été dans une situation où, étant en Afrique, j'ai eu, à un moment donné, envie d'aller dans d'autres pays européens, étudier, faire du machine learning principalement. Et il m'a été, la première difficulté à laquelle je me suis confronté a été celle de savoir dans quel pays est-ce que je dois m'orienter. De deux, quels sont les programmes offerts par les meilleures universités dans ces différents pays qui en plus offrent des bourses d'études. Parce que ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que quand je commence mon projet d'études en Europe, je suis issu d'une famille modeste et donc le critère financier était très important dans le choix finalement du programme vers lequel je devais m'orienter. La raison pour laquelle, comme je l'ai dit, c'est tout cela qui a contribué à ce que je fasse cette vidéo pour partager avec vous mon expérience, puisque ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que au terme de ce processus, j'ai obtenu 2 bourses d'études à la fois et j'ai dû choisir une parmi les deux. Nous verrons concrètement en quoi ces bourses d'études sont les meilleures
nous verrons en détail pourquoi est-ce que ces bourses d'études sont les meilleures pour une catégorie de profils, d'accord. Nous verrons en détail ce qu'il faut en termes de documentation, comment il faut se préparer, qu'est-ce qu'il faut en termes de requirements linguistiques, en termes de connaissances linguistiques pour pouvoir poursuivre à ces différents programmes. Nous parlerons comme ça en détail de tous ces éléments et à la fin, je vous invite, à la fin, nous vous réservons une petite surprise. Nous vous réservons quelque chose de très intéressant à la fin de la vidéo. C'est une surprise, je préfère garder le silence pour le moment. Mais sachez que cette vidéo, si vous avez un projet d'études ou alors si vous avez des connaissances qui ont des projets d'études à l'extérieur, principalement en Europe, dans le cas de, comme c'est le cas pour cette série de vidéos qui sera faite, plus tard on pourra aller dans d'autres continents. N'hésitez pas à partager avec eux, partager auprès de vous, partager auprès de, voilà, auprès de vos amis, de votre famille, partagez massivement pour que toute personne qui pour qu'on ne se retrouve plus dans cette situation où on a des personnes qui sont extrêmement qualifiées, qui ont beaucoup de connaissances à faire valoir, mais qui ne savent pas véritablement comment s'orienter, soit dans quel pays partir, selon leur profil, et ensuite, comment décrocher les meilleures bourses d'études dans ces différents pays. Alors, salut à toi, moi c'est William. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à faire deux choses principalement, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos vidéos à l'avenir. Et je vous invite, si cette vidéo n'est pas dans le cadre de votre profil, peut-être parce que, comme on le verra aujourd'hui, on verra santé publique, on verra également de la technologie de l'information et de la communication, notamment avec le data science, le machine learning. Si vous avez un profil différent et que vous aimeriez qu'on fasse des vidéos orienter votre profil, il n'y a pas de souci. Mentionnez-le en commentaire, précisez en commentaire quel est votre profil, précisez en commentaire, donnez des références pour qu'on puisse, après, en comptabilisant, voir la demande, voir le profil qui revient le plus et faire une vidéo dédiée à ce profil-là, en orientant vers un pays particulier et bien entendu en listant les meilleures bourses d'études pour ces profils-là dans ce pays. Très important. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de comprendre un certain nombre de choses. Dans ces vidéos, nous allons nous appesantir sur des profils des personnes qui ont soit la licence ou alors qui sont en cours d'obtention de licence, donc qui sont actuellement au niveau, voilà, niveau 3, je crois bien. Et donc, il sera question pour, déjà, ce sera un des prérequis pour ces différents programmes, boursiers que nous allons présenter. Bien entendu, tous ces programmes demandent qu'au préalable, soit vous ayez déjà la licence, comme est tantôt dit, vous pouvez avoir le master, déjà votre diplôme de master, vous pouvez être au niveau 4, au niveau 5, vous pouvez être même en classe préparatoire, vous pouvez être en doctorat, vous pouvez être au niveau doctorat, bref, à partir de la licence, vous pouvez poursuivre à tous ces différents programmes. Autre chose qu'il est important de noter, c'est quoi? C'est que l'une des raisons pour lesquelles ces programmes sont les meilleurs, c'est quoi? C'est parce qu'elles offrent la possibilité d'étudier dans plusieurs pays. Ça veut dire quoi? Mon expérience à moi a été dans un des programmes auxquels j'ai été admis. Puisque comme j'ai dit, j'ai été admis à 2 programmes et j'ai dû faire le choix après, au courant de la première année. Dans ce programme-là, la première année s'est faite en Italie. La deuxième année s'est faite du côté du Portugal, d'accord. Le deuxième programme, si je l'avais choisi, j'aurais fait la première année en Italie, la deuxième année du côté de l'Autriche ou bien de l'Allemagne et la troisième année en France, d'accord. Donc, il y a une certaine flexibilité comme ça qui fait que ces programmes-là offrent également
des avantages considérables parce qu'elles permettent entre autres de découvrir, pour ceux qui sont passionnés de voyage, ils permettent comme ça aux uns et aux autres d'avoir une plus grande flexibilité à la fin de leurs études dans la mesure où, ayant fait plusieurs pays, ils sont capables ils peuvent aisément choisir, ils ont la possibilité du moins de choisir le pays dans lequel ils désirent s'installer plus tard, travailler, d'accord. Et donc, ça c'est un gros avantage également comparativement à des programmes usuels lambda qui se font dans un pays donné. Et donc, à la fin, pour un étranger, pour une personne qui vient de l'extérieur, il n'y a pas véritablement cette flexibilité, il n'y a pas cet avantage qui lui donne, en fait, cet avantage à être en contact avec différentes cultures. Du point de vue professionnel, ça peut être du point de vue professionnel, c'est un très gros avantage également, ça il faut le dire. Donc, voilà également une des raisons pour lesquelles ces programmes sont très, très intéressants. La troisième raison pour laquelle, enfin, le troisième requirement, le troisième élément qu'il faut prendre en considération pour ces différents programmes, c'est quoi? C'est que il faut une base en anglais, d'accord? Il faut, dépendant d'un programme à un autre, on va demander un certain niveau en anglais. Donc, dépendant du programme, comme je l'ai tantôt dit, on pourra peut-être vous demander soit d'avoir 6.5 en IELTS ou alors l'équivalent, ou alors un peu moins, ou alors un peu plus. Ça dépend vraiment d'un programme à un autre. Il faudra également aller avoir le passeport. Tout ça, nous allons revenir dessus par la suite au courant de l'explication, au courant de la présentation de quelques programmes que nous avons sélectionnés. Comme je l'ai dit, la liste des programmes que nous avons sélectionnés n'est pas exhaustive, donc n'hésitez pas. Vous, si vous avez un profil, vous avez fait mathématiques, vous avez fait physique, vous avez fait chimie, vous avez fait lettres, vous avez fait peu importe votre domaine, il y a des programmes, il y a des bourses dans tous ces différents domaines-là. Comme je l'ai dit, partagez, écrivez en commentaire, je suis tel, j'aimerais, j'ai tel profil, donnez des informations sur votre profil et dites si vous aimeriez qu'on fasse une vidéo à la suite, par la suite, concernant votre profil. Nous allons faire un récapitulatif par la suite et puis faire une vidéo pour chacun des profils qui reviendra le plus. Alors, comme j'ai tantôt dit, la Finlande. Pourquoi la Finlande? J'ai l'habitude de dire que la Finlande, c'est le trésor caché, entre guillemets. Alors, c'est bien entendu, vous comprendrez que c'est une petite métaphore, mais ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, quand on parle d'études, beaucoup de personnes voient les pays, voient des pays, la France, voient l'Allemagne, voient le Canada et tout, mais très peu s'intéressent à la Finlande. C'est une erreur, les gars. Je répète, c'est une erreur. Pourquoi est-ce que c'est une erreur? Parce que déjà, ce qu'il faut dire, c'est que la Finlande revient régulièrement comme étant le pays où il fait le mieux vivre pour les étudiants, pour différentes raisons, d'accord? En termes de revenus, en termes de sponsors, de revenus financiers qu'ils gagnent, en termes de... Alors, déjà, parlons d'abord, puisqu'on est dans le cadre de l'éducation, parlons d'abord de la qualité de l'éducation. Alors, les universités finlandaises, tenez-vous bien, figurent régulièrement dans le top 500 des classements des meilleures universités au monde. Figurent parmi les meilleures universités au monde. Ça, c'est un des éléments qu'il faut retenir déjà de prime abord. Pourquoi la Finlande? En Finlande, l'enseignement est très abordable. Le coût des enseignements est très abordable, voire même gratuit. D'accord? Environ 50% des programmes internationaux offrent des bourses d'études. Environ 50% des programmes internationaux offrent des bourses d'études et qui couvrent une partie significative ou la totalité des frais de scolarité. Important de le dire, les gars. Plusieurs universités finlandaises offrent des bourses d'études qui couvrent jusqu'à 100% des frais,
de scolarité. Ça également, je vais vous raconter une chose, c'est que la dernière fois, j'ai discuté avec un ami qui est de nationalité anglaise. Il me faisait comprendre que beaucoup de personnes, il connaît beaucoup de personnes qui sont en Angleterre, qui préfèrent quitter l'Angleterre pour aller fréquenter du côté de la Finlande, parce que du point de vue financier, il y a énormément d'avantages à fréquenter en Finlande. Alors, je vous invite, pour ne pas être très long sur la liste, sur ce point, je vous invite à regarder notre vidéo que nous avons fait sur la Finlande, un trésor caché. Finlande, un trésor caché pour les études. Nous avons eu à faire une vidéo dessus sur cette chaîne. Je vous invite à parcourir et aller en détail. Vous verrez combien est-ce qu'un étudiant gagne en Finlande, combien est-ce qu'un étudiant gagne par mois. Vous verrez toutes ces informations-là, super important. Alors, sans plus tarder, pour ne pas que la vidéo soit très longue, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons présenter quelques programmes d'études, quelques bourses d'études que nous avons sélectionnées en Finlande. Dans un premier temps, nous avons choisi deux domaines. Nous avons choisi le domaine de la santé publique, nous avons choisi le domaine du data science. Et en bonus, il y a également un programme dans le domaine du machine learning. D'accord? Comment utiliser le machine learning pour faire le traitement vidéo, pour faire les traitements audio et vidéo. Alors, c'est un programme également. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, là, nous avons ce programme qui a trait aux Smart Cities. Ok. Alors, peut-être c'est mieux de commencer. Ok, c'est mieux de commencer ici. Nous avons ce programme. Nous avons parlé de data science tout à l'heure. Nous allons commencer par la data science et puis nous allons revenir sur la santé publique et l'autre programme. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que déjà concernant ce programme, les admissions sont généralement programmées entre décembre, là vous pouvez voir décembre 2023 et la clôture la clôture c'est en janvier 2024. Alors, bien entendu, les dates sont déjà passées, mais ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que ce sont généralement les mêmes dates chaque année. Ça veut dire que vous qui regardez cette vidéo actuellement, si vous avez un profil dans le domaine si vous avez une licence, vous êtes ingénieur, ou bien vous avez un master, ou bien, mais dans le domaine des data science, ou alors vous avez un profil en tout cas lié au domaine de data science et vous souhaitez aller faire un programme dans le domaine, un programme avec une bourse, notamment dans le domaine de data science, ce programme, il est fait pour vous. Ce programme, il est fait pour vous. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès à présent, vous devez commencer à vous préparer sur tout ce qui est documentation, de sorte que dès le 4 décembre, que tout soit prêt, dès début décembre, que tout soit prêt et qu'on postule tous ensemble, qu'on postule, que vous puissiez postuler à ces différents programmes-là. Ceux qui peuvent le faire seuls, nous allons mettre à disposition toutes les informations. Ceux qui ont besoin d'un accompagnement, nous sommes également ouverts à fournir cet accompagnement pour pouvoir postuler à ces différents programmes-là. Mais voilà, vous pouvez le faire seul, il n'y a absolument pas de souci. Alors, la période des admissions, comme c'est écrit, donc c'est entre le 4 décembre et le 19 janvier de l'année qui suit. En termes de how to apply, ok. Donc il faut soumettre la documentation. La documentation, elle est constituée de quoi? Ok, requirements application. Alors, le document qu'il faut fournir qu'il faut préparer dès maintenant. Il faut préparer
il faut préparer, il faut scanner une copie et les originaux du bachelor, c'est-à-dire la licence, pour ceux qui ont le master, bien entendu, le master, d'accord. Oui, il faut scanner une copie des originaux de vos diplômes les plus élevés. Comme on a dit, c'est ouvert à partir du niveau licence. C'est pourquoi ils ont spécifié ici licence, Bachelor Degree Certificate. Mais si vous avez le master, vous pouvez aussi scanner la licence et le master, ainsi de suite. Vous devez scanner les originaux des relevés de notes, d'accord. Vous devez scanner les originaux de vos relevés de notes. Si vous êtes en licence, vous devez scanner jusqu'en licence. Master, vous faites pareil. Doctorat, vous faites pareil. Vraiment, il n'y a pas... Dépendant de votre niveau actuel, vous allez scanner ces documents-là. Alors, il faut le passeport. C'est l'un des documents qu'il faut préparer urgemment parce que d'un pays à un autre, ça peut prendre plus ou moins du temps. D'accord? Ça, c'est important. Il faut un document qui prouve votre place de résidence, c'est-à-dire votre lieu de résidence. Ça peut être une facture, ça peut être un document qui est issu de votre commune. Tout dépend du pays où vous êtes actuellement. Voilà. Alors, le document qui peut prendre le plus de temps, 2 mois, environ 1 mois, 2 mois ou un peu plus, c'est la preuve de connaissance de langue anglaise. D'accord? Il faut à ce niveau, il faudra il faudra un certain nombre, il faudra un test d'anglais qui peut être soit le IELTS, soit le TOEFL, ainsi de suite, d'accord. Et les notes minimales également sont listées généralement avec une note minimale de 6.5 pour ce qui est du IELTS. Avec 6.5, vous êtes sûr de passer à quasiment tous les programmes. L'équivalent, il faut faire l'équivalence pour le TOEFL pour voir. Donc, il y a une sorte d'équivalence qui peut être faite pour voir à peu près à quel niveau on se situe. Il faut aller de motivation, ça c'est pas compliqué. Nous pouvons vous accompagner à ce niveau. Donc, ceux qui auront des difficultés à ce niveau, nous pourrons leur donner un coup de main. Le CV également, c'est très important. Nous allons vous guider. Mais sachez que vous pouvez le faire. Il est recommandé généralement de le faire sur Europass, la plateforme Europass. Vous pouvez le faire sur d'autres plateformes, ça dépend de vous. Mais jusqu'à présent, il a été recommandé, de par notre expérience, ceux qui font le CV sur Europass ont généralement plus de chances d'être sélectionnés. Je m'explique. Nous avons fait une étude comparative entre ceux qui ont récemment eu des admissions et ceux qui ont été bloqués. Nous nous sommes rendus compte que ceux qui ont eu des admissions, systématiquement, ils ont quand même fait le CV sur Europass. Ça peut être un détail ça peut être un détail dérisoire, mais c'est important. Nous mettons vraiment l'accent sur ces choses-là. Quand il s'agit de postuler, alors d'accompagner, mais prenez la peine de faire votre CV sur Europass, c'est important. Quoi d'autre? Alors, je crois que c'est tout. C'est tout pour ce programme. Alors, les informations générales. Alors là, sur les universités qui sont concernées. Alors, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que on parle là quand même des programmes dans lesquels, programmes d'Erasmus, dans lesquels c'est-à-dire dans lesquels on étudie dans plusieurs universités, dans plusieurs pays, d'accord? Vous verrez ici, comme vous pouvez le voir ici, vous voyez que ceux qui sont sélectionnés, le semestre 1 et 2 de 60 crédits, semestre 1 et 2 de 60 crédits, semestre 1 et 2 de 60 crédits, c'est un semestre dans lequel il sera beaucoup plus question de faire de la mathématique, de la programmation, ainsi de suite, de la data science.
et faire un projet de cours. Et, alors, où est-ce que vous faites le semestre 1 et le 2? Le semestre 1 et le 2 se fait on dit specializing course online from Host University. Bon, il y a des cours d'option aussi en ligne qui se font dans l'université haute. Ok, donc dépendant de... Alors nous allons remonter pour que vous montrez les choses avant qu'on ne passe, parce que déjà, pour le semestre 2, c'est assez clair. Le semestre 2, certains vont le faire, en se spécialisant dans le machine learning, d'autres vont le faire, en fait la spécialisation machine learning va se faire dans cette université-ci, la spécialisation en sécurité va se faire à Grenoble, la spécialisation en data science va se faire à cette université-ci. Ceux qui veulent faire dans l'informatique biomédicale vont le faire, vont aller dans cette université-ci. Ceux qui veulent faire dans la communication vont le faire ici. D'accord. Donc, tous ceux qui seront admis dans ce programme-ci, tous ne vont pas faire le même parcours. Il y en a qui vont entrer, qui sont intéressés par le machine learning uniquement, l'automation et le machine learning. Ils vont aller dans cette université-ci-là. Alors, Alto, c'est remontons pour voir. Alto, c'est où? Ok, c'est en Finlande. C'est en Finlande. Donc, ceux qui veulent faire dans l'automation et le machine learning, très important. À la deuxième année, peut-être que c'est même mieux de commencer par la première année. First year, basic study on all common consortium universities. Ok, c'est clair. Donc, la première année, supposons que vous soyez un Togolais, un Nigérian, un Ivoirien, un Camerounais, un Indien, vous soyez au Canada, vous soyez un Européen, je ne sais pas trop quoi, vous soyez un Français. Bref, supposons que vous soyez un ressortissant d'un pays quelconque, d'accord? Ça veut dire quoi concrètement? La première année, vous faites les cours communs, les cours basiques, les troncs communs, en quelque sorte, qui sont nécessaires pour ce programme-là. Parfait. Ensuite, dès la deuxième année, on se spécialise. On commence à se spécialiser. Dès la deuxième année, c'est-à-dire dès le semestre 3, ceux qui auront voulu faire dans le automation machine learning vont aller en Finlande. C'est Alto. Ceux qui veulent faire dans la sécurité informatique, ils vont aller en France, ils vont aller à l'université de Grenoble. Ceux qui veulent faire dans le data science vont aller à Technico. Technico, c'est dans quel pays? Allons-y, remontons voir. Je crois que c'est ici, à Lisbonne, c'est-à-dire au Portugal. On continue. Ceux qui veulent faire dans l'informatique biomédicale vont aller ici, en Allemagne. Ceux qui veulent faire dans la communication, vont aller en Espagne. Et c'est la raison pour laquelle c'est l'une des puissances de ces programmes, c'est que vous avez cette possibilité-là de par la suite de vous orienter dans le pays que vous voulez, d'accord? Il est possible, comme moi je l'ai fait, il est possible de faire le semestre 1 et 2 dans un pays, peut-être en France, et la deuxième année, aller plutôt en Finlande, d'accord? C'est possible de le faire. Mais en fait, il y a
beaucoup de subtilités comme ça qui existent. Bien entendu, on aura le temps de vous partager tout cela. Alors, ça c'est ce qu'il faut savoir de façon générale pour ce programme de data science et de engineering and data science. Alors, nous allons maintenant ensuite basculer pour la santé publique. Là, nous sommes dans un programme de santé publique. Ceux qui ont un profil santé publique et qui veulent postuler, ceux qui ont fait dans la médecine, au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, en Afrique du Sud, en Inde, en Chine, tout ça. Si vous souhaitez faire dans la santé publique, c'est le meilleur programme pour vous ici. Bien entendu, il ne s'agit pas pour, c'est pas ouvert à toutes les personnes. C'est quand le baccalauréat tout simplement, ils ne peuvent pas poursuivre à ce programme. Il faut au minimum avoir la licence, il faut avoir le test d'anglais comme il est tantôt dit, il faut avoir le passeport, tout ça. Mais ce qui prend un peu plus de temps, c'est le test d'anglais. C'est pourquoi, généralement, dès maintenant, nous sommes en train d'accompagner ceux qui désirent avoir le test d'anglais. Nous sommes en train de les accompagner à travers les cours de langue pour ceux qui veulent d'abord relever leur niveau. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que le test d'anglais, il est quand même un peu coûteux. Il peut être un peu coûteux d'un pays à un autre. Il vaut mieux se préparer, faire des cours de langue orientés test d'anglais et par la suite faire son test d'anglais de façon préparée, de manière à le faire une seule fois, réussi, et voilà. Mais de toutes les façons, il faut le faire tôt, parce que au pire des cas, si vous n'avez pas la moyenne requise, vous pourrez le faire une deuxième fois ou alors une troisième fois avant que la date limite, avant que le programme ne soit ouvert. Dans le cadre de la santé publique, comment on peut le voir ici? Dans le cadre de la santé publique, les programmes sont ouverts non, les programmes sont ouverts à partir du 21 novembre de l'année en cours. Donc, les programmes pour l'année prochaine, c'est les programmes pour ce qui est 2025, le programme sera ouvert à partir du 21 novembre 2024. D'accord? Ça veut dire que c'est maintenant ceux qui sont francophones et qui veulent postuler, c'est maintenant qu'il faut se préparer, les gars. Aussi bien au niveau du point de vue du passeport, du point de vue surtout du test de langue, d'accord? Préparer les relevés de notes, c'est maintenant qu'il faut le faire. Les relevés de notes doivent être en anglais. Si vous êtes dans un pays francophone, généralement, pour certains, les relevés de notes sont en français et en anglais. Mais si vos relevés de notes sont uniquement en français, il va falloir également vous préparer et traduire cela bien avant. C'est pourquoi vraiment c'est quelque chose qu'il faut vraiment être bien organisé pour pouvoir le faire. Alors, on continue. Le programme s'ouvre à partir du 21 novembre et le programme se ferme le 24 janvier 2000 de l'année qui suit. Donc, pour ce qui est de la prochaine année, le programme va se refermer en janvier 2025. C'est important de le savoir. Il y a la possibilité pour les personnes qui ne veulent pas postuler à la bourse, qui ont les moyens de financer eux-mêmes ce programme-là, parce que ce sont des programmes, bien entendu, pour être admis à la bourse, il y a un tamis qui est fait. Ce sont les meilleurs qui sont sélectionnés, dépendant de votre expérience, dépendant de vos différentes notes en classe, dépendant de l'image qui ressort de l'analyse de votre profil. Mais si quelqu'un a les moyens par lui-même de financer ce programme-là, il peut le faire. Et donc, sa date limite n'est plus la même. C'est-à-dire il aura dans ce cas une date limite qui est différente, qui est un peu plus large. Vous verrez que là, par exemple, les programmes sont ouverts tous le 21 novembre, d'accord. Maintenant, pour les
pour, pour ceux qui... pour ceux qui peuvent financer par eux-mêmes leurs études, ils peuvent aller généralement jusqu'à mars. Ils peuvent aller généralement jusqu'à mars pour pouvoir postuler. Pouvoir postuler jusqu'à mars généralement. Parfois, ça peut varier. Les dates ne sont pas vraiment figées pour tous les programmes, mais voilà, chaque année, il peut y avoir des légères différences, mais ces différences ne sont pas non plus énormes. Donc, c'est important de comprendre tout ça. C'est très important de comprendre tout ça pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir se préparer. Alors, nous allons finir rapidement par ce programme. Alors là, c'est un programme dans le domaine du traitement d'images. D'accord. Donc ça, c'est un programme qui vise en fait à qui vise à l'analyse des images et des vidéos multidimensionnelles à travers le machine learning et le deep learning. C'est très intéressant. Donc là, c'est un profil pour tous ceux qui font dans l'informatique, les mathématiques également, d'accord, des ingénieurs ou alors ceux qui seront prochainement diplômés, qui ont le master ou le diplôme d'ingénieur et ainsi de suite, ou alors qui sont à passer de la licence. Je vous conseille vivement, si vous êtes déjà si vous avez un profil qui est lié à cela et que vous êtes déjà en licence, je vous conseille dès à présent de vous organiser, de vous préparer, de commencer à postuler. Postuler en 3e année, en 4e année, en 5e année. D'accord? Postuler. Chaque fois, postuler, améliorer votre profil. Si vous n'êtes pas sélectionné, ce n'est pas grave, vous le faites. Vous ne perdez rien à le faire. D'accord? Et comme je l'ai dit, ceux qui veulent être accompagnés pour pouvoir le faire, nous sommes également ouverts à cette option-là. Si vous êtes dans ce cas et que vous êtes intéressé par ce service, vous pouvez le mentionner en commentaire et nous ferons plaisir de vous contacter et vous vous donner les modalités pour cet accompagnement-là. Alors, pour ce qui est de ce programme, traitement d'images multidimensionnelles, machine learning et deep learning. Alors, qu'est-ce qu'il faut en termes de documentation? Déjà en termes d'éligibilité, on dit donc il faut avoir au moins 30 crédits dans le domaine des mathématiques. Avoir au moins 30 crédits dans le domaine des mathématiques appliquées et des mathématiques incluant les probabilités, la théorie des statistiques, l'algèbre linéaire. Et il faut avoir en plus 60 crédits, au moins 60 crédits dans les domaines orientés ingénierie et programmation, dans les domaines orientés programmation, orienté objet. D'accord? Donc, il faut avoir un background de mathématiques et de programmation. En gros, c'est ça, mathématiques et programmation. En termes de connaissances linguistiques, ce qu'on demande, c'est quoi? C'est qu'il faut... Alors là, ils sont allés en détail dans les différents... ce qu'il faut en termes de tests de langue. Donc, il y a plusieurs possibilités pour prouver les connaissances linguistiques. Soit vous le faites avec le TOEFL. Le TOEFL, dans ce cas, il vous faut une note comprise ici, dans cet intervalle-ci. D'accord? Si vous êtes en Chine, on vous demande cette note ici. L'IELTS, on demande un minimum de 6. D'accord? Pour ceux qui veulent choisir l'IELTS,
Ça, c'est académique. C'est important de dire parce que le AIC, il y a l'académique et le professionnel. Ceux qui veulent présenter avec le Cambridge, ils le font, mais ils doivent présenter, ils doivent avoir cette note minimale ici. Ceux qui ont, à contrario, le English as Bachelor Medium, ceux qui ont étudié étudié en anglais, dont l'anglais a été leur langue d'instruction et qu'ils peuvent prouver cela. C'est important qu'ils peuvent prouver parce que dites-vous que par le passé, beaucoup nous ont contactés, nous ont dit que beaucoup de personnes nous ont contactés, nous ont dit nous avons étudié en anglais, nous avons eu à étudier en anglais, et donc ça veut dire que dans notre cas, il ne sera pas nécessaire un test d'anglais international. Oui et non. Généralement, de par l'expérience que nous avons accumulée les années antérieures en accompagnant des personnes à postuler, des étudiants africains et européens à postuler à des bourses, nous nous sommes rendus compte que généralement, ce critère, pour des pays qui sont bilingues, comme le Cameroun, comme beaucoup d'autres pays, c'est un risque. C'est-à-dire que c'est un risque de dire que, bon, j'ai étudié en anglais et je vais juste présenter mes documents sans présenter un test d'anglais international. Pour plus de sécurité, nous recommandons toujours de présenter un test d'anglais international. Maintenant, si vous n'êtes pas dans la capacité de le faire, peut-être parce que les délais sont courts, ou bien parce que pour une quelconque raison, vous pouvez postuler. Jusqu'à présent, il y a quelques étudiants qui ont été sélectionnés parce qu'ils avaient un profil anglophone, sans avoir présenté un test d'anglais international, mais beaucoup ont été souvent recalés à cause de ce critère, bien qu'ils soient dans des contextes où on parlait français et anglais et qu'ils aient étudié dans des écoles purement anglophones. Donc c'est vraiment à prendre du cas au cas par cas. Nous, ce que nous recommandons généralement, c'est que si vous avez un profil similaire, nous vous conseillons pour plus de sécurité de faire votre test d'anglais international, d'accord. Généralement, s'il est vrai que vous avez eu à étudier en anglais, ça veut dire que vous pourrez aisément vous préparer et avoir la note minimale qui est requise pour cela. Donc, c'est le conseil que nous donnons généralement à tous ceux qui viennent vers nous. En termes de documents, il faut le passeport. Il faut une copie du passeport. Il faut un CV à jour. D'accord. Nous vous disons pouvoir faire cela. Il faut la lettre de motivation. Il faut les diplômes et leur traduction en anglais, pour ceux qui n'ont pas de diplôme en anglais. Il faut les relevés de notes en PDF, d'accord, en anglais, et la traduction en anglais également. Il faut une lettre de recommandation. Il faut une preuve de résidence. Il donne les informations par rapport à la preuve de résidence. Il faut le test d'anglais international, ou bien la preuve du test d'anglais international. On dit, if you are complete an upper secondary degree, students who can prove their language skills. Écoutez bien, students who can prove their language skills without a language test. If you have complete an upper secondary degree or a university degree with English as the language of instruction in an EEA country, Swaziland. Donc, ceux qui ont... Ça veut dire que c'est très important ce qu'ils disent là. Ça veut dire qu'en réalité, si vous avez même eu à faire à compléter vos études en anglais, mais pas dans un pays autre que les pays européens, ça ne passe pas. D'accord? Ça ne passe pas. Alors, c'est souvent important de lire tout cela pour être informé par rapport à tous les critères. Donc, la période d'admission, généralement, pour pouvoir poursuivre la bourse, c'est entre janvier et février. L'évaluation est faite à la fin mars, on a le résultat, et ainsi de suite, on a la liste d'attente, la liste principale et la liste de réserve. Donc, tout est là-bas.
nous allons nous arrêter à ce niveau. Prochainement, nous allons aller un peu plus en détail, dépendant des commentaires que vous nous aurez fait, des retours que vous nous aurez fait. Nous allons aller un peu plus en détail soit nous allons rester en Finlande et donner des programmes dans d'autres domaines tels que l'agriculture, la chimie, la mathématique, les sciences de la vie, la biologie, même le domaine politique. Il y a des matières, il y a des disciplines qui ont trop politique. Nous allons, si au niveau des commentaires nous nous rendons compte c'est ce qui vous intéresse, que ça revient le plus, nous allons faire une vidéo dessus. Donc n'hésitez pas à commenter au maximum, à partager cette vidéo autour de vous. Commentez, laissez-nous savoir quel est votre profil, ce que vous aimeriez que nous parlons dans nos prochaines vidéos. Nous allons le faire, d'accord? Donc, n'hésitez pas à vous abonner également, à vous activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos à l'avenir. Très important. Alors, arrivé au terme de cette vidéo, rappelez-vous, je vous ai dit à la fin que, à la fin, il y aurait une petite surprise. La petite surprise, c'est quoi? C'est que nous allons accompagner gratuitement la première personne. Nous allons sélectionner au choix, d'accord? Nous allons faire un tirage au sort. Nous allons tirer au sort, au niveau des commentaires, nous allons tirer au sort ceux qui auront commenté avec leur profil et tout, pour qu'on fasse des vidéos. Nous allons faire un tirage au sort et nous allons accompagner une personne sélectionnée gratuitement. Nous allons l'accompagner gratuitement pour sa procédure. Pour ce qui est de l'année prochaine, nous allons lui donner des conseils, nous allons le suivre et l'accompagner gratuitement pour qu'il puisse se préparer, pour qu'elle puisse se préparer, une personne, pour qu'elle puisse se préparer convenablement. Donc, ceux qui sont arrivés jusqu'à ce niveau au niveau de cette vidéo, quand vous allez écrire votre commentaire, avec votre profil, avec ce qui vous intéresse et tout, n'hésitez pas à rajouter 3 points. 3 points. C'est-à-dire à la fin de votre vidéo, j'ai rajouté 3 points. Ajouter 3 points, ça va nous faire comprendre que vous êtes arrivé à la fin de la vidéo et ça va nous permettre également de vous inclure dans la liste des potentiels du tirage au sort de ceux que nous allons accompagner gratuitement. Donc c'est important. Merci à tous. Merci à vous qui êtes restés jusqu'à ce niveau de vidéo. Et à très vite. Ciao.